Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo sur Tabletop Simulator. Alors, avant de commencer mon laïus sur le jeu, je fais cette vidéo avec mon PC, qui est un vieux PC, et c'est un outil que je maîtrise pas très bien. Habituellement, quand je fais mes vidéos, je filme avec mon iPhone, je balance tout sur l'iPad, je fais mon montage là-dessus, et puis voilà. Là, sur le PC, je sais pas trop comment faire, donc je suis en train de capturer là l'écran, mais si je lance le jeu, ça marche pas. Donc je vais certainement faire soit cette vidéo en 2 parties, et dans lequel cas je mettrai dans le titre partie 1, puis après partie 2. Et si j'arrive à faire un montage succinct avec mon PC, qui est très fatigué, parce que très vieux, bah, je ferai tout ça en une seule partie. Alors, pour parler de notre sujet qui nous concerne aujourd'hui, on va causer donc de Tabletop Simulator, mais pas véritablement de Tabletop Simulator pour ce logiciel, mais pour un module qu'a sorti un gars, c'est lui, hein, qui s'appelle Vergon. Il a sorti un module pour pouvoir jouer à Blood Bowl. Donc le module s'appelle Blood Bowl Table, seconde saison. Si vous achetez Tabletop Simulator, alors déjà pour présenter rapidement ce jeu, enfin c'est pas vraiment un jeu, c'est un outil qui permet de jouer à des jeux qui se jouent normalement sur plateau ou sur table. Pour les wargamers, souvent, il y a pas mal de gens qui jouent dessus pour jouer à Warhammer 40 000, à AOS, à Star Wars Legion, peut-être, à GOT, le jeu de Game of Thrones, et cetera, et cetera. Bon, nous, moi, je vais parler, de ce qui m'intéresse le plus, c'est, Blood Bowl. En l'occurrence, la dernière édition, celle qui est sortie il y a quelques mois. Parce que entre les couvre-feux et les confinements, j'ai pas véritablement eu l'occasion de tester le jeu et je dois bien avouer qu'après avoir, lu et relu le bouquin de règles, ça m'emballe plutôt pas mal. Il y a des nerfs qui sont cool, et cetera. Bon, peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus, si ça en vaut la peine, je suis pas bien convaincu. En tout cas, revenons un petit peu à ça. Donc pour pouvoir jouer à Blood Bowl seconde édition, version le jeu de plateau, il va vous falloir vous acheter le jeu, enfin le jeu ou le soft, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, en tout cas le logiciel s'appelle Tabletop Simulator. Sur Steam, je crois qu'il est entre 10 et 20 balles, ça dépend des moments, moi je l'ai acheté à 10 balles il y a quelques temps. Je sais qu'il est possible de le trouver sur d'autres plateformes pour moins cher, autour de 7 balles je crois. En tout cas j'ai un pote qui l'a eu à 7 balles par je sais plus quel site, si je retrouve son lien je le mettrai en description. Et voilà. Une fois que vous avez donc acheté, téléchargé, installé Tabletop Simulator, vous cherchez dans le moteur de recherche dans Workshop, vous tapez Blood Bowl Table, entre parenthèses, seconde saison. Vous allez tomber sur cette version-là. Alors il y a d'autres versions de Blood Bowl, hein. Il y a le LRB6, il y a le 2016, et peut-être qu'il y en a même une plus ancienne. À voir, je suis pas sûr. Toujours est-il que moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Sinon, vous cherchez le nom du gars qui l'a fait, c'est-à-dire Vergon. C'est lui qui a fait le module et qui continue à l'améliorer régulièrement. Il a un Discord et il continue à améliorer ça. Moi, je vous présenterai après le module succinctement parce que je le découvre. J'ai pas tous les raccourcis en main, j'ai pas encore tout découvert. Mais plutôt que d'attendre 2 mois et de bien le connaître, je préfère vous le présenter. Et puis après, je pense qu'il y a des gens qui seront bien plus forts que moi pour manipuler la chose et découvrir d'autres choses. Donc, une fois que vous avez installé Tabletop Simulator, vous allez là-dessus et vous cliquez sur abonner. Ceci vous permettra d'avoir accès au jeu sur Tabletop Simulator. En dessous, vous avez le lien de toutes les équipes. Amazon, Orque Noir, le Chaos, les Nains du Chaos, Chaos Pact, bon ils ont changé de nom, les Démons de Corne, Dark Elf, etc. Blablabla, blablabla, toutes les équipes, elles y sont. Même les Slan, même les Simins. Alors ça, c'est que les gens qui jouent sur Fumble qui doivent connaître un peu cette équipe-là. Il y a les nouvelles équipes, l'alliance, l'ancienne alliance.
Il y a aussi le Kislev, je vois pas l'intérêt moi avec les Slan vu que c'est la même équipe, mais bon pourquoi pas. Et cetera, et cetera. Il y a les Snot aussi, nouvelle équipe qui est sortie il y a quelques mois, qui est très, très fun et pas si mauvaise que ça, bien au contraire. Toutes les équipes sont à jour, c'est-à-dire que si vous cliquez, sur les Amazones qui sont pas dans le livre de règles, il y a quand vous téléchargez, donc si vous voulez les Amazones, clac, vous cliquez sur abonner et ça se mettra à télécharger dans Tabletop Simulator. Et quand vous allez ouvrir pour avoir l'équipe, vous allez avoir, donc là, il doit y avoir les blitzeuses, les TQ, la lanceuse, la receveuse, token, token de tour, les profils, la feuille du roster, et puis quelques indications, etc. Vous pouvez faire ça pour toutes les équipes. Moi, j'ai téléchargé toutes les équipes. Comme ça, si je joue à quelqu'un, j'ai accès à tout. Et voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Maintenant, je vais couper la vidéo. Peut-être que c'est la fin de la première partie et peut-être que je vais réussir à coller les deux. Donc là, on va se retrouver prochainement pour la suite, c'est-à-dire Tabletop Simulator.